Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte, le premier de l'année 2021. Les cultes ont repris à l'église, mais vous êtes sur Internet. Oui, bienvenue à tous, d'où que vous soyez. C'est un plaisir de partager ce temps avec vous et donc je continuerai à publier les cultes sur YouTube. Je vous souhaite déjà une très bonne année 2021. Vous vous rappelez, l'an dernier, quand on se les souhaitait, on n'imaginait pas comme ça serait 2020. Eh bien, cette année, on ne sait pas. On imagine que ça commence un peu difficile. On a de l'espérance et donc on verra bien. Mais je vous souhaite à tous une bonne année, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et pour commencer cette année, j'ai choisi de commencer une nouvelle série de prédications sur une épître, donc une lettre de Paul. Quand on dit épître ou lettre, c'est la même chose, de l'apôtre Paul. Et c'est la lettre aux Colossiens. Donc on va commencer aujourd'hui les 8 premiers versets. Et j'espère vraiment qu'en lisant et en méditant cette épître de Paul aux Colossiens, on va être enrichi dans notre foi, peut-être un peu bousculé, mais aussi boosté. On va avoir la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, et ça va nous faire beaucoup de bien. Suivre tes pas dans la nuit. Mène-moi où tu veux que je sois. Conduis-moi par la foi. Oui, je veux te suivre. Par là, mon cœur ranime ma flamme, mon être entier t'appartient. Je suis l'instrument de tes mains. Jésus, en ton amour, je veux croire. Ton sang remplit ma vie de joie. C'est sur ta croix que je m'appuie. Les yeux fermés, je peux te voir. Oui, je veux te suivre. Suivre tes pas dans la nuit. Je suis l'instrument de tes mains. Me voici à genoux devant toi. Ma vie tout entière est à toi. Guide mes pas, guide mes mots. Fais de moi un être nouveau.
Je suis l'instrument de tes mains. Je suis l'instrument de tes mains. Un, deux, trois. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon
refuge, tout est en toi. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. car Il est avec moi dans le feu. 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 Je vois la lumière dans les ténèbres.
j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Alors, allons-y, sans plus tarder. Colossiens chapitre 1, versets 1 à 8. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, déjà, cette lettre, on le voit, est écrite par l'apôtre Paul, accompagné de Timothée. Oula, je suis en train de tout casser. L'apôtre Paul, accompagné de Timothée. Et l'apôtre Paul se présente tel qu'il est, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alors déjà, parlons de sa conversion. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais l'apôtre Paul n'a pas toujours été l'apôtre Paul. Ça n'est pas un enfant tout mignon qui était à l'église et puis qui a décidé comme ça un jour qu'il deviendrait ministre du culte et puis qu'il devient apôtre. Non, il a été choisi, appelé, c'est une vocation, c'est un appel de Jésus directement. En fait, l'apôtre Paul s'appelait avant Saul, S-A-U-L, Saul de Tarse, parce qu'il venait de la ville de Tarse. Et c'était en fait un des persécuteurs de l'Église, un des rares qu'on connaisse nommément dans les Actes des Apôtres. On voit donc que l'apôtre Paul était un persécuteur. Quand les premiers chrétiens, donc quand Jésus est mort et ressuscité, il a envoyé ses apôtres, ses disciples, pour proclamer la bonne nouvelle. Et il y a eu des persécutions à certains moments. Et on voit l'apôtre Paul qui était là quand Étienne, l'évangéliste, est mort, lapidé. On voit que l'apôtre Paul est là et que les autres ont besoin d'un témoin. C'est une tradition, ils jettent leurs vêtements aux pieds de Paul, Saul à l'époque, et lui reste là, il assiste et il est comme témoin de ce qui se passe. Et en fait, ensuite,
on voit que l'apôtre Paul, lui, il respirait, comme c'est écrit, il respirait le meurtre, c'est-à-dire en fait, il avait qu'une envie, c'était de pourchasser les chrétiens. Et d'ailleurs, quand il a été appelé par Jésus directement, en fait, il était à cheval, en partant de Jérusalem et en allant vers Damas, il y allait pour arrêter des chrétiens et les mettre en prison. Alors certains iraient en prison, d'autres peut-être seraient tués, et lui, de lui-même, même, il était allé voir pour obtenir des lettres, pour obtenir l'autorisation de faire ça. Donc il était vraiment zélé pour arrêter les chrétiens. Chrétien qui veut dire petit Christ, ceux qui suivent le Christ. Et donc en fait, l'apôtre Paul faisait cela, et alors qu'il était en chemin, il a vu une grande lumière, et il est tombé de son cheval, et il a regardé, et c'est Jésus qui lui a parlé, et qui s'est révélé à lui, et qui lui a demandé de le servir. Ensuite, très vite, l'apôtre Paul s'est fait baptiser aussi au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il est devenu, tel qu'on le voit dans les écrits, il est devenu l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Paul, aujourd'hui, est contesté par des chrétiens ou d'autres qui ne sont pas chrétiens, mais même parmi les chrétiens, il y a des fois des gens qui le contestent et qui disent « Ouh, l'apôtre Paul, tu sais ce qu'il a écrit des fois les gens trouvent que c'est un peu bizarre, ou alors que... réalisons quand même qu'il a écrit il y a 2000 ans. Donc pourquoi lui faire un procès sur tout, comme par exemple sur les esclaves, comme s'il était pour l'esclavage. Il n'était pas pour, il était dans son temps, il n'a pas tout révolutionné, mais il a apporté la parole de Dieu, et il a construit une bonne partie de notre foi et de notre sainte Bible, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais sur 27 livres du Nouveau Testament, Paul en a écrit la moitié, 13, enfin presque la moitié, 13 épîtres de Paul, en tout 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc si vous dites « j'ai lu le Nouveau Testament », alors vous avez lu les épîtres de Paul. Donc comme quoi, les épîtres de Paul, c'est important. Paul écrit aux saints et fidèles frères et sœurs qui sont à Colosse, et les saints et fidèles frères et sœurs en Christ. Alors, le mot « saint », bien sûr, n'a rien à voir avec l'imagerie qu'on peut avoir parfois d'un homme ou d'une femme qui serait dans une position de prière, avec une auréole au-dessus de la tête, et qui serait toujours dans cette béatitude, quelque chose d'extraordinaire, comme par exemple quand on dit que quelqu'un est mort, et puis que quelques années après, ou des dizaines d'années, ou centaines d'années après, le pape décide de le faire saint, et de le nommer parmi les saints. Ça n'a rien à voir avec cela dans la Bible. Les saints, ce sont tous ceux, justement, qui sont frères et sœurs en Christ, ceux qui sont appelés saints par Dieu. En fait, ils ne sont pas plus saints que les autres. Saint, ça veut dire, dans l'image collective, c'est pur, tellement parfait. Mais en fait, personne n'est pur et parfait à 100%, mis à part Jésus. Et donc, tous sont condamnés devant Dieu, et personne ne peut être appelé saint. Et pourtant, l'apôtre Paul écrit aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ qui sont à Colosse. Ce qui veut dire que des gens qui ne sont pas saints sont appelés saints, des gens qui sont impurs sont appelés purs, des gens qui sont loin de Dieu sont rapprochés de Dieu et sont appelés saints. En fait, qui décide qui est saint? C'est Dieu lui-même. C'est lui qui appelle des gens saints. Et l'apôtre Paul, donc, continue de les appeler saints. Donc, en fait, pour savoir si vous êtes saint en Jésus-Christ, il faut vous poser la question, est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ? Si oui, vous avez la foi en Jésus-Christ, alors vous êtes saint en Jésus-Christ. Saint ne veut pas dire que vous êtes parfait, que vous n'avez jamais plus péché depuis que vous avez cru en Jésus-Christ, mais saint veut dire que vous avez cette envie de suivre Jésus. Vous croyez en lui, et ses commandements ont de la valeur pour vous. Ça compte pour vous, ça a changé votre vie, ça vous a transformé, et vous avez envie de le suivre. Ainsi, vous êtes saint. Saint qui veut dire, vous marchiez dans une direction, attention, je m'en vais, et maintenant, vous changez de direction. Vous marchez, bon, je reste ici ce coup-ci, hein. Vous restez en marchant avec Dieu. Vous cherchez à marcher avec lui, et vous êtes donc saints en Jésus-Christ. Vous voyez, il est dit qu'ils sont saints en Christ, et en aucun autre. On rencontre parfois des gens qui disent qu'ils sont croyants. Quand on leur pose la question, oui, je crois.
Alors je crois en quelque chose, ce n'est pas suffisant. Certains disent, oui, je crois en Dieu, je suis comme toi, je suis croyant, je crois en Dieu. Ce n'est pas suffisant. Dans le Nouveau Testament, on voit cette importance de la foi en Jésus-Christ. Bien sûr, la foi en Dieu, croire en Dieu. Mais croire en Dieu ne suffit pas. Ce n'est pas juste croire qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la terre. Ça ne suffit pas. La foi qui sauve, la foi qui fait de nous quelqu'un de saint, c'est la foi en Jésus-Christ. Ils sont en Christ. Ils ne sont pas attachés au monde, attachés à d'autres croyances, à d'autres religions. Ils sont en Christ. Donc Paul écrit à ceux qui ont la foi en Christ et qui sont donc des frères et sœurs avec le Christ. Rappelez-vous ce que Paul dit aussi dans Romains au chapitre 8, au verset 38 et 39. Il dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous sommes saints avec Jésus. Nous sommes sanctifiés. Et frères et sœurs. Il écrit donc à ces gens qui sont il écrit à ces gens qui sont frères et sœurs. Frères et sœurs, ça veut dire qu'on est une famille. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ forment une famille. Vous savez, dans l'Ancien Testament, puis encore aujourd'hui, j'imagine, les Juifs, entre eux, s'appellent frères. On le voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. L'apôtre Paul, quand il rencontre des Juifs, il les appelle frères, ou parfois hommes, frères. Donc, le prochain est un frère, finalement, pour les Juifs. Ils sont entre frères. Eh bien, ici, on voit quelque chose d'extraordinaire qui n'était pas pensable du tout avant. C'est que l'apôtre Paul s'adresse à des gens qui n'étaient pas juifs avant, qui sont devenus chrétiens, tout en étant des païens, ils sont devenus des chrétiens, et il s'adresse à eux en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ. Il n'y a plus de séparation entre juifs et non-juifs, entre grecs et non-grecs. Pour l'apôtre Paul, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ méritent ce titre de frères et sœurs. C'est merveilleux. Et que leur dit-il? Déjà, dans la salutation, Paul commence souvent ses lettres par une salutation, comme ça se fait pour nous aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, ces lettres. Aujourd'hui, des lettres, on n'écrit pas beaucoup, c'est plutôt des SMS, et on commence rarement par « Bonjour un tel, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ ». Or, on commence souvent par « tac », on dit ce qu'on veut. Ici, c'est une lettre qui va rester. Donc, l'apôtre Paul souhaite que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu, notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais que la grâce et la paix, combien on en a besoin en ce moment. De la grâce, bien sûr, d'être pardonné, mais aussi de la paix. Alors, c'est aussi ce que je vous souhaite en choisissant cet épître aux Colossiens, vraiment, que la grâce et la paix soient sur vous aussi. Vous n'êtes pas à Colosse, mais ce livre, cet épître est dans la Bible, alors c'est aussi pour nous. On peut souhaiter vraiment sur les uns, sur les autres, vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Paul commence, au début de cet épître, par dire sa reconnaissance à Dieu en priant pour les Colossiens. Il exprime sa reconnaissance et il prie. C'est merveilleux de pouvoir dire sa reconnaissance à Dieu pour certaines choses. Alors, pourquoi Paul est-il reconnaissant? A-t-il appris des choses qui sont bonnes de la part de cette église de Colosse, ses frères et sœurs? Eh bien oui. Il dit « Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ », justement, de leur foi en Jésus-Christ. Il a été informé et ça le remplit de bonheur. Avez-vous la foi en Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la foi, on la mélange un peu. Il y a la foi en plein de choses, plein d'idées, plein de philosophies, mais à l'époque aussi. Nous sommes dans un monde relativiste aujourd'hui. Et est-ce que la foi a encore sa place dans ce monde? Beaucoup disent, nous avons le même Dieu. Si vous parlez avec eux, nous avons le même Dieu. Chacun ses croyances. L'essentiel, c'est d'être sincère. Attention, si vous dites que vous avez la foi en Jésus-Christ et uniquement la foi en Jésus-Christ et pas en d'autres dieux, pas en d'autres livres, c'est la Bible et c'est tout, alors vous paraissez pour intolérant. Mais pourtant, l'apôtre Paul n'encourage pas à aller voir un peu à droite, à gauche. Il parle de la foi en Jésus-Christ. Il a été informé, ils ont été informés de la foi en Jésus-Christ
et c'est un bonheur pour lui. Aujourd'hui, il y a une pensée influente qui circule. C'est plutôt, ce qui compte, ce n'est pas la foi en un Dieu ou la foi, par exemple, en Jésus-Christ, mais c'est la foi en ce qui me fait du bien. Par exemple, ce qui marche pour moi, eh bien, c'est bon, alors ça va. Ou ce qui marche pour toi, c'est bon, ça va. Je vous donne une citation. « La spiritualité n'est plus vraie ou bonne parce qu'elle rencontre des normes absolues de vérité ou de bonté, mais parce qu'elle m'aide à me sentir mieux. Je suis juge de sa valeur. Si ça m'aide à trouver une place de parking vacante, je suis sur la bonne voie, je le sais. Si cela me conduit dans le désert en m'appelant à faire face à des dangers que je préfère ne pas affronter du tout, alors c'est une forme de spiritualité que je ne choisirais probablement pas. » Et c'est vrai, souvent, les gens disent « cette foi marche, j'ai essayé, ça marche, puis ça m'apporte le bonheur, la santé, l'argent et tout ça. » Alors, je crois dans cette foi, ou j'ai foi dans ce Dieu-là, parce que tout va bien. Par contre, si jamais placer ma foi dans ce Dieu ou dans cette pensée m'amène dans le désert et je vis des difficultés, alors là, ça vaut pas le coup. Et qui a placé sa foi en Jésus-Christ en 2020? Est-ce que tout était rose? Est-ce que tout a été facile pour vous? Je vous laisse juger. L'apôtre Paul se réjouit donc, il est reconnaissant à Dieu pour la foi en Jésus-Christ, et aussi il dit « et de l'amour que vous avez pour tous les saints ». L'amour pour tous les saints. Je redis ce que j'ai dit au début, il ne s'agit pas de l'amour pour les saints, les gens qui sont morts et qui sont dans un endroit avec des petites auréoles et dont on fête l'anniversaire chaque jour, il y en a un dans le calendrier. Il ne s'agit pas de ces saints-là. L'apôtre Paul, à chaque fois qu'il parle des saints, il parle de gens qui sont vivants, qui sont là. Et donc les saints, ce sont les frères et sœurs dans la foi en Christ, ceux qui sont mis à part pour Dieu, ceux qui vivent leur vie comme étant vécus pour Dieu, en fait. Donc l'apôtre Paul dit qu'il se réjouit aussi de l'amour que vous avez pour tous les saints. De quel amour s'agit-il? Aujourd'hui, l'amour, on en entend beaucoup dans les chansons, dans les films, dans les livres. Beaucoup parlent de l'amour, mais on met tellement en avant l'amour romantique, qui est beau, bien sûr. Hein. C'est mieux quand on rencontre quelqu'un, quand on se marie, par exemple, d'avoir cet amour romantique, cet amour je t'aime, je ferai tout pour toi, enfin des belles paroles, c'est beau, et c'est très bien. Mais il ne s'agit pas ici de cet amour-là. Quand il dit « vous avez de l'amour pour tous les saints », c'est un amour concret. En fait, le problème d'un amour trop romantique et qui reste comme ça, c'est que ce n'est pas du concret. Ici, eux, c'est du concret. C'est aimer en action, en vérité. Ce n'est pas juste une émotion ou un sentiment, mais c'est un engagement, un acte concret envers celui qu'on aime. Et comme Dieu, par exemple, quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils. Et donc, en fait, aimer, c'était pas juste dire j'aime le monde, j'ai envie de dessiner des petits cœurs rouges partout et puis je l'enverrai sur terre, ça leur fera du bien. Non, c'était prouver concrètement son amour. Dieu nous aime au point de donner son Fils à la croix. Et l'apôtre Paul ajoute aussi dans ce passage, c'est à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Pourquoi en fait les Colossiens ont cet amour et ils ont cette foi en Jésus-Christ? Eh bien c'est à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Un peu plus loin dans cet épître, donc au chapitre 1 et au verset 27, l'apôtre Paul dit une phrase que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Christ en vous, donc vous, c'est l'espérance de la gloire. Eh bien, cette espérance sûre est la source de la foi et de l'amour. Ce n'est pas juste une espérance comme on l'imagine aujourd'hui. Vous savez, quand on parle d'espérance, on dit « oh, j'ai de l'espérance » ou « j'espère quelque chose ». Par exemple, je suis supporter de telle équipe de foot et j'espère qu'ils vont gagner. Je vais passer un examen au lycée, à la fac, tout. J'espère que je vais réussir. Ben oui, mais là, vous espérez, mais vous n'en savez rien en fait. Ici, il ne s'agit pas de cette espérance dans la vie future que peut-être ça va être bien, peut-être il y aura quelque chose, peut-être... Non, ça, ce n'est pas de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est quelque chose de solide, de ferme, parce que Dieu nous l'a assuré. L'espérance chrétienne, c'est l'espérance d'être auprès de Dieu un jour.
avec lui, vraiment. Cette espérance, elle est solide, elle est ferme. Et donc il dit, cette espérance qui vous est réservée au ciel, Dieu va réaliser ses promesses. S'il a dit, je vais vous préparer une place et un jour vous serez avec moi, alors c'est vrai. Cette espérance, il faut qu'on la garde. Même si tout ne va pas bien, on a quand même cette espérance qu'un jour, on sera auprès de Dieu. Après, l'apôtre Paul parle ici de la parole de vérité, l'évangile. Tout cela, c'est à cause de cette parole qu'ils ont reçue, cette parole de vérité qui est l'évangile. Comment avoir la foi en Jésus-Christ? L'amour pour tous les saints et l'espérance qui nous est réservée au ciel en entendant la parole de la vérité, l'évangile. Aujourd'hui, beaucoup ne s'intéressent pas à des vérités objectives. C'est plutôt ce que ça peut m'apporter qui compte pour moi. Par exemple, je veux bien croire à quelque chose, mais si ça m'apporte quelque chose, si ça me fait du bien, alors c'est bon. Si ça ne me fait pas de bien, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu comme par exemple, quand vous avez une voiture avec des options. Vous allez chez le concessionnaire, il vous dit, bon, bah, la voiture, elle coûte 25 000. Si vous voulez, on peut vous mettre ça pour 1000, ça pour 500, ça pour 300, telle option, je ne sais pas moi, par exemple les vitres électriques, le toit ouvrant, le GPS. On ajoute des options, on vous demande ce que vous voulez. Eh bien, pour beaucoup, la foi, c'est un peu comme ça. Je prends ce que je veux, ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas, je ne le prends pas. Or, l'assurance qu'on a avec Jésus, cet évangile, en fait, c'est pas je choisis ce que je veux comme ces petites options, mais c'est je prends tout d'un coup. Les doctrines chrétiennes ne sont pas des opinions, pas que des opinions. En fait, les doctrines chrétiennes sont données, donc dans toute la Bible, en fait, pour qu'on ait cette assurance, cette connaissance de Dieu, la vérité de l'évangile. Tout cela, ça nous est donné pour qu'on puisse s'attacher à Dieu et le connaître. On ne peut pas se permettre de dire bah, je prends ce qui m'intéresse, alors je prends cette page-là de la Bible, puis celle-là, bof, ça ne m'intéresse pas. Voilà. L'idée d'une vérité absolue n'est plus vraiment acceptée aujourd'hui. Si vous annoncez la vérité de l'Évangile, si vous dites l'Évangile, c'est la vérité, si vous dites Jésus est la vérité, vous savez, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, si vous dites cela, c'est la vérité, je crois en un Dieu qui est vrai et je ne crois pas d'autre, alors vous risquez de passer pour intolérant, pour peut-être même offensant pour ceux à qui vous le direz. Ils vous diront peut-être, enfin sans doute même, tu crois ce que tu veux, c'est ta vérité, mais ce n'est pas la nôtre. Ok, mais ici, c'est la vérité, l'Évangile. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens, et même des moins jeunes, relativisent la vérité. Ils sont convaincus que, ok, on a la Bible, mais il y a un peu de vrai dans toutes les religions et on peut pas dire, comment on peut dire après tout que c'est nous qui avons la vérité? Comment on peut oser dire à un tel ou un tel que il se trompe s'il ne croit pas à l'évangile? Donc on relativise un peu tout. Regardez, l'apôtre Paul, il relativise pas. Ils ont reçu la vérité, l'évangile, et c'est très important en fait de rester accroché à la vérité. Attention mes amis à pas se détourner de la vérité, justement, en croyant des tas de choses. Alors, le contexte de l'apôtre Paul. On pourrait dire, oui, mais à l'époque, c'était différent, parce qu'aujourd'hui, nous, il y a la pluralité, les gens relativisent tout, et puis il y a tellement de religions, de sectes, de mouvements, et donc c'est difficile pour nous, beaucoup plus difficile, de rester attaché à la vérité. Mais regardez, pour Paul, et puis pour les Colossiens auxquels il écrit, c'était pas moins pluraliste que nous et relativiste. Les Grecs et les Romains étaient tolérants avec toutes sortes de dieux. On croyait, d'ailleurs les Romains ont envahi Israël et puis d'autres pays, ils avaient un empire, mais en général, ils n'imposaient pas leur dieu. Ils étaient assez d'accord avec l'idée que chacun avait son dieu, ou même ses dieux d'ailleurs. Ceux qui en avaient qu'un, comme les Juifs, c'était vraiment bizarre pour eux. Avoir un seul dieu, c'était se priver de la bénédiction des autres. Donc, c'était pas rare en fait que les gens disaient je crois en mon Dieu, mais je veux bien croire aussi au tien pour ce qu'il m'apporte. Alors le tien peut m'apporter ça, celui-là et ça, celui-là ça, et on prie un peu tous les dieux en fonction des circonstances. Si on est sur la mer, si on est en train de faire du commerce,
si c'est pour l'amour, la santé, la fertilité ou des choses comme ça. Chacun, c'est Dieu. Et même l'apôtre Paul, on voit dans les Actes, à un moment, il est donc au chapitre 17, on voit qu'il est à Athènes, et dans un de ses discours, il dit « J'ai même été surpris chez vous de voir un autel, donc c'est un endroit pour donner des offrandes à un dieu, où sur l'autel, c'était écrit « à un dieu inconnu ». Et l'apôtre Paul leur dit « c'est étonnant, avoir un autel pour un dieu inconnu ». C'est étonnant, c'est comme si on voulait absolument ne pas offenser un Dieu. On ne sait jamais, des fois qu'il y en a un qu'on ne connaît pas, on ne veut pas l'offenser, on ne veut pas lui faire de peine. Si toutefois, en plus, il peut nous apporter des bénédictions, alors on lui met quand même des offrandes. C'est hallucinant. Mais à l'époque aussi, il y avait un désintérêt pour la doctrine, la vérité ou les vérités. Il y avait plutôt un grand intérêt pour les dieux en général et pour tout ce qui fait qu'on pouvait se sentir mieux. Aujourd'hui, ceux qui sont capables de détecter les mensonges, vous savez, dans les contrefaçons par exemple, il y a des gens qui sont habitués, qui ont appris à détecter les contrefaçons. Eh bien, pour cela, ils sont obligés de vraiment étudier longtemps et très attentivement le vrai, l'original. Ensuite, ils peuvent prendre les contrefaçons et vérifier, et en comparant, ils voient tout de suite la différence parce qu'ils ont beaucoup étudié l'original. Alors, pour pouvoir reconnaître le mensonge, il faut d'abord et toujours, beaucoup, avec assiduité, apprendre à connaître la vérité. Paul parle aux Colossiens de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est seulement par cette connaissance de Dieu qu'on pourra débusquer ce qui est faux, reconnaître les fausses idées, les fausses doctrines, les mensonges qui parfois même circulent sur Internet, dans des blogs ou sur des vidéos, même par des chrétiens, même par des pasteurs. Des petits trucs un peu tordus. Mais pour pouvoir rester attaché à la vérité, il faut que vous puissiez connaître la source de cette vérité. Vous la connaissez, la vérité. Vous connaissez le chemin, vous savez qui détient la vérité. Eh bien, je vous encourage, au travers de la lecture de l'Épître aux Colossiens, et puis de la Bible en général, pendant cette année 2021, je voudrais vraiment vous encourager à rester attaché à la vérité. Nous avons besoin d'avoir une foi ferme et attachée à la vérité, à l'Évangile. C'est notre rôle à chacun de nous encourager dans la foi. Je partage avec vous ces paroles pour vous encourager dans la foi, pour vous encourager à lire la parole de Dieu, la Bible, mais pour vous encourager aussi à être des gens qui encouragent les autres. Entre frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons nous soutenir et nous encourager dans la foi. Paul parle de l'Évangile. Et qu'en dit-il? Il dit « Cet Évangile, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. » Le jour où vous avez entendu, il dit, et connu la grâce de Dieu. Vous l'avez entendu, vous l'avez connu cette grâce de Dieu, vous aussi. Et il dit, dans la vérité. Comme quoi c'est important de ne pas être relativiste et de croire n'importe quoi. C'est dans la vérité. Et comment cette vérité? Eh bien, en suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. C'était donc pas Paul qui était allé à Colosse, mais c'était Épaphras, un collègue de l'apôtre Paul. Et c'est lui qui leur a appris, qui les a enseignés. Il parle de l'enseignement que vous avez reçu. C'est donc très important de recevoir de l'enseignement. Moi, je vous en donne un peu, j'espère que vous appréciez. Mais en tout cas, vous pouvez trouver la source de cette vérité dans la Bible. Je vous encourage vraiment à lire et méditer la parole de Dieu, peut-être plus en 2021 qu'en 2020. Ça serait vraiment formidable que nous puissions être enracinés dans la vérité et qu'on puisse la partager avec d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, et je vous dis, on écoute un dernier chant, et à très bientôt pour la suite de cette série sur l'Épître aux Colossiens. Si vous aviez envie de relire l'Épître aux Colossiens, ça serait génial. Allez-y, régalez-vous. Bye bye, bon dimanche.
I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. 你在这，在这里运行，我敬拜你，我敬拜你。 Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Tu sei fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che apri una via. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Yaşayış, reisinde ateş, yaman ki, yaşayış, vida sua.